Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à une dose intense de suspense et de rebondissement. Entre manipulation, trahison et révélation inattendue, Sanra semble enfin acculé. Mais est-ce vraiment la fin pour lui? Restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ce nouvel épisode explosif, Les mensonges du cœur épisode 154, Sanra piégé? Le plan d'Urmi fonctionne-t-il enfin? Tout commence avec Niranjan. Sur la route, Niranjan se demande où elle est et décide d'appeler Tani. Elle est encore plus surprise lorsque son téléphone est éteint. Pendant ce temps à l'hôpital, Sanra fait semblant, et lui et sa famille la conduisent sur la civière pour être précipités dans le bloc opératoire de l'hôpital. Le médecin leur demande de se détendre et de le laisser vérifier Tani. Il entre à l'intérieur. Dehors, Sanra espère que Tani ne mourra pas, car tout serait ruiné alors. Shashi demande ce qu'il marmonne. Il demande pourquoi elle est toujours après lui, et lui demande d'aller prier au temple. Elle grogne, mais il l'envoie prier. Elle s'exécute avec résignation. Après son départ, il est tendu, aux résidences d'Ishan et à l'hôpital. Au cours d'un thé, Damini est incitée par Sandhya à dire qu'Urmi n'est pas partie chez elle. Damini dit à Sandhya qu'elle verra bientôt un nouveau drame se dérouler. Pendant ce temps, Sanra appelle Damini et fond en sanglots et en cris étouffés, et elle demande pourquoi il pleure. Il fait semblant d'être bouleversé et leur raconte l'accident. Damini lui demande de parler plus fort. Urmi se précipite et demande comment va Tani. Damini est choquée et a le vertige en entendant l'accident. Elle lui demande de parler clairement. Il raconte tout, tandis que Shashi entend par derrière. Il commence à devenir fou. Damini a quant à lui un évanouissement. Elle lui demande où est Tani. Damini en parle à Anirudh, et tous sont choqués. Urmi dit qu'elle doit prendre le téléphone et parler. Damini apprend que Tani est à l'hôpital et lui rappelle à nouveau qu'il lui avait dit de ne pas les envoyer à Jhansi, car cela s'est produit maintenant. Anirudh prend le téléphone et demande. Sanra se met en mode faux pleur et dit que Tani est critique et si quelque chose lui arrive, il n'épargnera personne. Il annule l'appel. Anirudh est en détresse. Sanra sourit et se retourne et trouve Shashi, lui demandant pourquoi il réagit de manière excessive, comme si leur cœur lui manquait, il perdrait toutes les prétentions sur la propriété. Sanra cependant n'est pas affectée et sourit et dit que maintenant toute la famille de Tani viendrait les chercher tous, et que leur retour à Manbé est confirmé. Shashi aussi est heureux. Sanra pense que lorsque les choses ne se sont pas déroulées comme il le voulait, il les a forcés à le faire. Il rit, tandis que Shashi dit qu'elle a peur que si Tani meurt, son plan soit gâché, et lui demande de veiller à ce que Tani ne meure pas. Il lui demande de parler gentiment et la prévient de ne plus le faire. Damini quant à lui est super tendu, tandis qu'Anirudh lui demande de se calmer et de se ressaisir. Il demande à Urmi d'appeler Ishan, alors qu'elle dit qu'elle essaie, mais qu'elle n'y arrive pas. Sandhya continue de souligner que depuis qu'Ishan et Urmi se sont mariés et qu'Urmi est entrée dans cette maison, les choses vont mal pour eux. Les maris de Sandhya et Damini réprimandent Sandhya d'arrêter de parler comme ça. Ishan entre et Rati leur dit. Ils se tournent tous vers lui, qui est déjà tendu. Damini devient fou, demandant et suppliant Ishan de se renseigner sur Tani. Urmi lui dit que Tani a eu un accident, comme Sanra l'a appelé. Il regarde Urmi avec colère. Ishan dit que c'est arrivé, ce dont il avait tellement peur, et ils ne l'ont pas écouté du tout, car il sait que Sanra est un animal capable d'aller jusqu'au bout, et a donc continué à dire que Tani ne devrait pas aller avec Sanra à Jhansi. Il évacue sa frustration sur tout le monde, demandant pourquoi ils n'ont pas entendu. Il regarde Urmi avec dégoût et colère, et l'a donc mis en garde contre cela, à maintes reprises. Il demande à Urmi si elle est heureuse et satisfaite et a-t-elle réalisé ce qu'elle voulait. Urmi est blessée et déçue, tandis que Damini la regarde d'un air accusateur et incrédule que c'était son plan depuis le début. Damini demande à Ishan ce qu'il veut dire, et s'il ne voulait pas envoyer, alors qu'il a fait. Urmi et Anirudh se tiennent tendus. Ishan se tient impuissant. Urmi dit qu'elle avait suggéré que Tani soit envoyée avec Sanra. Damini se met en colère et lui crie dessus en lui demandant pourquoi elle l'a fait. Avec force. Urmi dit qu'elle voulait que Tani voie elle-même le vrai côté de Sanra et soit libre de lui, car il est un monstre. Damini essaie d'évacuer sa colère contre Urmi,
tandis qu'Anirud arrive en disant que c'était son plan et celui d'Urmi, et pour le bien de Tani, et a convaincu Ishan trop tard. Damini demande comment il n'a pas pu discuter avec elle, avant de prendre une décision aussi importante, car elle est la mère de Tani, et demande à Ishan comment il a pu ne pas le lui dire. Tous sont tendus et enragés. Sandhya dit à nouveau que cela est dû à Urmi, qui dirige Anirudh et Ishan, car ils ne le savaient pas tous les deux. Anirudh lui demande de se taire, tandis que Damini dit qu'elle a raison, car Urmi a déjà captivé Ishan, et maintenant Anirudh aussi. Urmi est choquée. Damini dit du mal d'Urmi, tandis qu'Anirudh souligne qu'elle a fait cela pour le bien de cette maison, et Damini dit qu'elle n'en a pas besoin. Damini demande à Ishan d'aller chercher Tani, sain et sauf. Il lui promet que rien ne se passera. Ishan blâme aussi Sanra. Anirudh demande comment Sanra peut être après cet accident de la route, Tani était dedans. Ishan dit qu'il ne connaît pas Sanra. Anirudh dit qu'il a peut-être raison. Mais que cela pourrait aussi être juste l'erreur de Tani. Damini est fou furieux pour Tani. Ishan demande à Damini de se calmer car rien n'arriverait à Tani, et il ira immédiatement à Jhansi pour chercher Tani, de retour à l'hôpital, dans le temple, à l'hôpital, la femme bengali et Shashi sont soulagés de ne pas être allés avec Tani, sinon ils seraient aussi sur le lit de mort. Sanra arrive en sirotant, et Shashi dit qu'il devrait aussi lui apporter quelque chose. Mais il dit qu'elle n'aura rien, car elle jeûnera pour Tani. Il la blâme pour l'accident de Tani et dit qu'elle ne boira pas d'eau jusqu'à ce que Tani reprenne ses esprits. La dame bengali commence à s'écarter. Shashi demande à Sanra de demander à la dame bengali de faire aussi comme elle a pris le collier si elle a pris les bracelets. Il l'appelle aussi et lui demande de rester rapide avec Shashi. Le médecin arrive et lui dit que Tani est critique, et que sa tension artérielle et son pouls sont élevés et qu'elle devra être sous observation. Il dit qu'ils devront attendre et terminer certaines formalités en attendant. Il leur demande de jeûner avec ferveur, puis il accompagne le médecin, de l'autre côté aux résidences d'Ishan. Ishan commence à partir, tandis que Sandhya s'occupe de Damini. Le mari de Sandhya demande à Ishan de partir, car lui aussi le déposera à l'aéroport. Ishan l'avertit de ne même pas penser comme ça, car elle n'ira nulle part maintenant. Urmi essaie de l'arrêter. Il se retourne et dit que s'il arrivait quelque chose à sa sœur, il ne lui pardonnerait jamais. Ishan part. Urmi est choquée d'entendre une telle haine dans la voix d'Ishan. Tous sont tendus, tandis que Damini la regarde avec venin. À l'hôpital et à la résidence d'Ishan, Sanra reçoit l'appel de Damini et est déconcertée. Avant qu'il ne puisse commencer à jouer, elle lui demande instantanément qu'il a fait son accident, et il est abasourdi, lui demandant d'où elle a eu cette idée. Elle lui demande de clarifier. Pendant qu'il continue son jeu émotionnel. Damini l'avertit que rien ne devrait arriver à Tani, sinon. Sanra lui demande de ne pas se laisser inciter par Urmi, car elle mettrait de telles idées dans leur tête. Il dit qu'elle peut demander à Tani de confirmer. Damini dit qu'elle demandera certainement, mais pas elle, Ishan, et lui demande de se rappeler que si quelque chose de mal se produit, les conséquences seront pires. Sanra quant à lui est ravi qu'Ishan vienne chercher Tani et lui, et alors Niranjan sera un problème lointain. Dans la salle, le couple bengali et Shashi découvrent que Tani est hors de danger et reprendra conscience le matin. Ils sont soulagés de ne plus avoir à jeûner. Sanra est très heureux quand ils le lui disent aussi, et est lui-même soulagé. Shi en prend également le crédit, en raison de son jeûne. Sanra demande au couple bengali de se perdre, tandis qu'ils disent qu'ils ne partiront pas tant que Tani ne sera pas consciente. Mais Sanra dit qu'Ishan arrive, et il connaît le vrai Diwakar et Kanchan. Ils sont jetés dehors. Sanra dit qu'Ishan vient pour emmener Tani et lui à Mumbai. Shashi dit qu'elle devrait être emmenée aussi. Sanra la regarde méchamment et lui demande de s'asseoir, la réprimandant. Elle demande s'il ne remboursera pas pour ce qu'elle a aidé. Il dit que c'était son devoir. Ce est tendu. Shashi a une idée. Que soit elle aussi irait à Mumbai, soit lui aussi n'irait pas. Sanra quant à lui est tout sourire. Ishan arrive et est consterné de trouver Tani dans un tel état. Shashi essaie de trop le chouchouter, lui et Tani, mais il l'ignore tout simplement. Sanra arrive pour trouver Ishan et lui sourit. Il attrape Sanra par le col et lui demande ce qu'il a fait. Sanra dit qu'il n'a rien fait, car Tani a eu un accident. Ishan est en colère,
tandis que Shachi dit que Sanra est mal compris. Ishan est cependant au-delà du sursis et se met en colère contre Sanra. Tani ouvre les yeux et les appelle. Ishan se précipite vers elle. Sanra demande aussi à Tani comment elle va. Elle leur demande de ne pas s'en soucier car elle va bien. Ishan commence à dénigrer Sanra, mais Tani dit que Sanra n'est pas à blâmer, car lui aussi a dit qu'il viendrait mais elle l'a refusé. Elle dit qu'elle n'a aucun problème ici. Ishan dit qu'elle viendra avec lui. Sanra est heureuse et dit qu'elle n'a pas d'autre choix que de partir, car cela signifierait qu'ils seront séparés pour toujours. Ishan lui demande de se taire, pour son drame, et lui demande de penser au moins à la situation. Tani dit qu'elle ne le quittera pas du tout et qu'elle ne restera qu'ici. Ishan dit qu'elle viendra à main bée. Tani dit que si c'est le cas, alors Sanra viendra aussi. Sanra sursaute et dit qu'il est prêt, mais ne peut pas prendre la responsabilité de ce grand crime. Ishan dit qu'elle viendra. Tani est catégorique. Ishan se conforme à sa demande et Sanra se sent victorieux. Mais ensuite Shachi commence son drame manipulateur et devient émotive à l'idée qu'elle ne pourra pas vivre sans Tani. Tani dit qu'elle ne la quittera pas. Sanra lui demande de ne pas participer aux discussions de Shachi, car son traitement est nécessaire. Ishan insiste mais Tani dit ensuite qu'elle est parfaitement heureuse ici et qu'elle ne peut pas quitter sa famille maintenant. Sanra est super en colère contre Shachi. Qu'elle a tout gâché. Il prend Shachi à part et la réprimande pour ce mélodrame, alors qu'elle essaie de donner une excuse, mais il voit à travers son plan, d'aller aussi à main bée. Il demande ce qu'il devrait faire maintenant. Elle dit qu'il aurait simplement dû l'emmener. Sanra est super frustrée par son idiotie et demande si elle ne peut pas le voir heureux. Il est frustré et lui demande d'appeler à nouveau le couple bengali, et cette fois c'est elle qui paiera et pas lui. Shachi est irrité, plus tard aux résidences d'Ishan. Pendant ce temps, Urmi est super tendue. Lorsque l'appel ou le message de Niranjan ne passe pas et espère qu'il n'y a pas de problème, et si Niranjan va bien. Elle pense qu'Ishan a raison car Sanra peut tout faire. Elle est très inquiète et pense que dans un moment comme celui-ci, Ishan ne lui parle pas non plus, comme si ce n'était pas le cas, ils auraient travaillé ensemble, mais Ishan pense qu'elle est à blâmer pour l'état de Tani, alors que le dieu sait qu'elle l'a envoyé uniquement pour son bien. Le lendemain matin, Urmi est soulagée que Tani soit en sécurité et hors de danger. Elle reçoit un appel et découvre que c'est Niranjan et est surprise. Elle demande frénétiquement où était-il et s'il va bien. Niranjan dit qu'il a eu un accident et que son téléphone s'est perdu. Urmi dit qu'elle avait eu très peur. Il demande pourquoi. Urmi dit à Niranjan que Tani a eu un accident. Il est choqué et dit que c'est pourquoi elle n'a pas pu venir le rencontrer. Elle dit que Tani est hors de danger et qu'Ishan est allé là-bas pour être avec elle. Elle dit qu'elle est sûre que Sanra est derrière tout ça et qu'elle a peur de ce qu'il pourrait faire de pire. Il est sûr aussi car il dit que cela n'aurait empêché Tani de le rencontrer. Il dit que jusqu'à ce que Sanra sache qu'il est là, il ne risquera pas du tout cela, et en fait, il pourrait utiliser cela comme une opportunité. Il dit qu'en fait il a lui-même provoqué des ennuis, et qu'il pense intelligemment avoir joué un pari sûr, ou en fait il va utiliser cela contre Sanra pour le prendre dans son propre piège. Elle est tendue, quand Ishan rentre chez lui, il assure à Damini que Tani va bien. Damini demande pourquoi il ne l'a pas ramenée. Il dit qu'elle n'était pas d'accord, après beaucoup d'insistance, car elle est adulte, et a refusé. Ishan leur raconte ce qui s'est passé, et ils sont tous frustrés. Urmi demande à Ishan de dire au moins ce qui a causé l'accident. Il le dit, et Anirudh en déduit que Sanra n'y était pas. Ishan raconte ce que Tani a dit à propos de Sanra qui voulait aussi y aller. Urmi est déconcerté. Anirudh dit qu'ils ont tous réagi de manière excessive, alors que ce n'était qu'un accident, et que Sanra n'était peut-être pas en faute. Anirudh dit que Dieu sait ce que tout le monde a dit contre Urmi, et qu'il pense sincèrement qu'il devrait s'excuser auprès d'Urmi, et cela aussi maintenant. Urmi est tendu, tandis qu'Ishan est irrité et Damini est bouleversé. Urmi lui demande de ne pas le faire, car la peur les a poussés à se comporter ainsi. Il dit qu'Urmi a toujours été un bienfaiteur pour Tani. Avant qu'elle ne puisse réagir, Ishan s'excuse brièvement auprès d'Urmi en disant désolé. L'écran se fige sur le visage tendu d'Urmi. Précapitulation, Tani dit à Sanra qu'elle a réalisé à quel point elle est heureuse ici avec lui et sa famille. Sanra affiche un faux sourire pour elle, alors qu'il lui donne des fruits.
Quelqu'un entre et Tani est surprise de le voir. Alors que Sanra se retourne, il est choqué de constater que c'est le Niranjan, et voilà, encore un épisode rempli de tension et de surprises. Sanra pense avoir tout sous contrôle, mais avec l'arrivée de Niranjan, les choses pourraient bien tourner en sa défaveur. Que va-t-il se passer ensuite? Dites-moi en commentaire vos théories et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. À très bientôt sur la chaîne.